Bienvenue à vous, c'est Serge Kilembe du GCTUM Consulting et aujourd'hui je vais passer en revue ce que l'on appelle la Global Market Briefing qui est diffusée premièrement sur notre site internet le www.gctum.com et sur LinkedIn. Ici, on va passer en revue les éléments clés de ce premier semestre 2026, mais on va se focaliser spécifiquement sur ce qui s'est passé durant la première quinzaine du mois de mai. Et on va revenir un peu plus en arrière, disons, mois de mars 2026, avril 2026 et première quinzaine du mois de mai 2026. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments à commenter. Je ne pourrai pas m'attarder et aller en profondeur sur tous les points. Voilà pourquoi je vous invite à venir en interne au www.gctum.com et à souscrire à Sophia, qui est notre service Intel et premium d'intelligence de marché financier. Et donc là, c'est très complet ce que nous faisons chaque semaine. Maintenant, on va passer en revue les 3 points clés de cette session Global Market Briefing qui est publiée le mardi 19 mai 2026 et que moi, j'ai enregistré le lundi 18 mai 2026 après la clôture des marchés financiers, c'est-à-dire exactement à 22h30 heure de Paris. Premier point, c'est la Fed. Donc maintenant, nous sommes en période de transition. La transition a été consumée et consommée. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous passons à une Fed sous la direction de Kevin Walsh, qui a toujours été connu dans le système de la Fed comme étant un faucon. En anglais, c'est un hawk. Donc, avoir des visions qui sont hawkish, qui sont principalement des mesures de resserrement. Mais maintenant, il arrive à un point où il a prêté allégeance au MAGA et il prend la tête de la Fed. Donc, ça va être très intéressant. Il a été confirmé le 15 mai et son premier test, on va dire au niveau du grand public comme étant le nouveau Fed Chair, ce sera le 17 juin 2026 lors de la réunion du FOMC, c'est-à-dire le Federal Open Market Committee. Et ça va être très intéressant de voir comment il va, on va dire, jongler avec la problématique contemporaine. N'oubliez pas que la Fed a ce qu'on appelle un dual mandate, c'est-à-dire un double mandat, price stability. La target d'inflation de la Fed, ce sont les 2%, et de notre côté, full employment, c'est-à-dire quoi? Plein emploi. Qu'est-ce que ça veut dire plein emploi? Ça veut dire que le taux de chômage ne dépasse pas, je dirais, les 4,5 voire les 5%. Maintenant, avec ce qui est en train de se passer, c'est très intéressant, surtout du point de vue inflation. Of Citi maintaining an S&P year-end target of 7,700, writing this on the bond market and fixed income. The market is now pricing in about 35 basis points of rate hikes, which seems challenging to realise as the recent dissenters will not be voters in 2027. Rob joins us now for more. Rob, good morning. Good to see you. Good morning. We got a lot to work through. Let's start with the bar for rate hikes. How high is the bar for rate hikes at this Federal Reserve? You know, I actually think that we've seen a cautionary tale with the central banks. We would be hesitant to be raising rates here because you're facing a more stagflationary scenario. When inflation is demand-driven, that might be a motivation to raise rates. It's hard to raise rates here right now. We do think, though, that the narrative on inflation will continue into probably June or into the summer, and that inflation will continue to tick higher, which will put pressure on the central banks to raise rates. Mind you, the U.S. has a dual mandate, which I think is an advantage here, especially if we think that we'll see a more softening of employment, and we'll see higher unemployment going into the summer. Avec, si vous voulez, ce choc énergétique qui a causé une inflation des prix, et bien moi, le choc provient du Moyen-Orient et un impact sur les économies, sur l'économie globale, mais en particulier celle des États-Unis où il y a un consommateur qui est déjà sous pression. Et ce même consommateur est employé et il commence à être licencié de plus en plus de vagues de licenciements causées par la IA. Donc, ça va être très intéressant de voir comment est-ce que Kevin Walsh va jongler tout cela. N'oubliez pas que nous ne sommes pas des économistes, mais nous devons analyser, il est impératif pour nous d'analyser, de comprendre ce qui se passe au niveau économique, et bien appliquer sur le marché financier et capitaliser sur les opportunités que nous offrent les marchés. Ça, c'est un point qui est super important. Donc, point numéro 1, la Fed sous Kevin Walsh. Maintenant, le deuxième point, c'est la symétrie qu'il y a au niveau des marchés. Quand je dis asymétrie, je m'explique. On parle d'un K-shape economy, enfin d'une K-shape economy ou d'une K-shape market. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu la forme du K, il y a une barre oblique en direction du nord et une barre oblique en direction du sud. La barre oblique en direction du nord, disons que c'est là où il y a un boom. Et le boom est causé par les entités du secteur technologique et de l'industrie des semi-conducteurs et de tout ce que l'on appelle le fameux AI trade.
Au sein de ce AI Trade, il y a pas mal de segments. Il y a un segment que nous avons identifié en interne qui est en train de cartonner pas mal et qui nous sert d'indicateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention à la correction de ce segment. Pourquoi? Parce qu'il pourrait entraîner les marchés à la baisse. Et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, pour moi, c'est le lundi 18 mai, on a déjà commencé à voir, je dirais, quelques fissures. Je dirais peut-être pas fissures, mais je dirais des phases de prise de bénéfices. Donc, il faut faire très attention à ce segment. People have been buying what they perceive to be safe, and what they perceive to be safe in the equity market right now, and over the last few months, has been the chip sector. And the reason for that is there is a belief, a comfort, a high degree of confidence, conviction that it's insulated from the cycle because they have these very aggressive, very powerful secular tailwinds, and the spending is coming from a bunch of companies that are totally price insensitive with very strong balance sheets. Just how cyclical is the chip sector? So I guess I would push back a little bit on that. You know, there is certainly cyclicality within that. But this is something which we believe is really a secular force which is moving forward. We may well see a couple of blips, but I think that investors, you know, generally they're looking for what are the long-term thematics. One of the key things that people were interested in the last couple of weeks was that after February, there was a bit of a valuation reset. Indiscriminate selling, pulling down companies which did have the strong balance sheets and very strong business models. So within that, there has been a good a good opportunity if you're a long-term investor to get exposure to something which we believe is a secular theme, which is going to be here for a number of years, potentially decades. So there is cyclicality, there is secular forces as well. Within the cyclical, there are certainly vulnerabilities, but we do think that investors, whenever there's an opportunity, it does suggest that should be an opportunity to get exposure to this very strong secular force, which we think is going to run for a while. Revenons sur ce que je commentais, donc l'asymétrie, donc marché en forme de K. Donc partie supérieure du K, nous avons un boom, donc là c'est le fameux AI Trade avec le CAPEX des hyperscalers et des entités des semi-conducteurs, donc Nvidia et pas mal d'autres entités qui sont en train de cartonner. Et nous avons la partie inférieure du K, donc inclinée en direction du sud, et c'est là que nous avons pas mal d'éléments en difficulté, notamment tout ce qui est cyclique. Nous avons d'un côté les industriels, donc les compagnies exposées au secteur industriel, et d'un autre côté, vous avez les compagnies exposées à la consommation cyclique. Quelques noms qui me viennent à l'esprit, où on a eu des très bons shorts, c'est Nike et Starbucks. Maintenant, on commence à avoir pas mal de turnarounds commencer à prendre, et cela plaît aux investisseurs. Un autre élément clé que nous avons dans ce, on va dire, lower K, c'est le SaaS apocalypse. Donc, l'apocalypse du modèle d'affaires Software as a Service. Un exemple clé, ce serait Salesforce d'un côté et Adobe de l'autre. Donc là, des entités sur lesquelles aussi on a capitalisé pas mal du côté short. Donc là, maintenant, on aimerait voir, enfin du moins, on va voir comment ces entités vont clôturer le premier semestre 2026, mais surtout comment elles vont performer durant le deuxième semestre 2026 avec les politiques monétaires, n'oubliez pas la Fed sous l'ère de Kevin Warsh, et numéro 2, l'évolution du fameux AI Trade. Donc c'est très important, déjà au niveau des marchés publics, donc les entités comme Nvidia et pas mal d'autres, du secteur des de l'industrie, des semi-conducteurs, mais aussi ce qui arrive au niveau des marchés privés. Vous avez Anthropic, vous avez OpenAI qui pourrait se lancer en bourse, on va dire prochainement. Et on a déjà eu la semaine dernière un gros lancement, c'était Cerebras. Donc là, qui se présente comme étant un compétiteur ou le compétiteur direct de Nvidia. Dan Ives of Wedbush writing, Cerebras is a watershed moment for the tech sector. The appetite for AI-exposed companies are high in the market. Dan joins us now for more. Dan, for an IPO of that size, of more than $4 billion, that is the best performance we've seen on a single day going back to 2000. Does it feel frothy, or is this a different moment? Look, it doesn't. I mean, we've talked about it a lot. I mean, this is an AI revolution. And when it comes to the chip trade, that's going to continue to move higher because demand to supply, and we've talked about it from, NVIDIA, 10 to 1. And that ripple effect is across the board from inference to infrastructure. And that's what investors are focused on around the world. And this is something you said, it's really just the appetizer to what's going to be as we go into SpaceX, OpenAI, Anthropic, and others in terms of tech. The big story here in the Bay Area, in Silicon Valley, is Anthropic, the AI startup in talks to raise $30 billion. That would give it a $900 billion valuation. I mean, this company just gets bigger and bigger, more and more valuable every time we talk about it.
Troisième et dernier point, eh bien, moi, là, vous le savez tous, c'est l'échiquier géopolitique et ce qui se passe au Moyen-Orient qui provoque ce gros choc stagflationniste. Donc, nous avons une inflation qui est importée du conflit au Moyen-Orient et ça impacte l'économie globale. Que ce soit l'Asie avec le grand géant, la Chine, que ce soit, on va dire, la zone euro, la Grande-Bretagne et d'un autre côté, les États-Unis. Et ça va être très intéressant de voir cela. Et ici, selon nous, le marché action sous-évalue actuellement le risque d'une réescalade de l'axe US-Israël contre l'Iran, également le choc et les tensions au détroit d'Ormuz et au Moyen-Orient. Thomas of SoFi writing, the fundamentals are still supportive of equities. The AI narrative is in the driver's seat, but moves in yields are finally starting to bite. Liz joins us now for more. Liz, welcome to the programme. You have described this as a risk-friendly environment. Does this bond market change things? I think it starts to change things. I mean, we've got the 10-year well above 450 now, and that's been the level that equities have struggled with for much of this cycle. And we're seeing equities struggle with that pretty in tandem with it moving above that level for the last couple days. So I think what's happened in the last week is we obviously got some hot inflation prints last week in the form of CPI and PPI, and the equity market started to realize, okay, you know what, this war is going to last longer than we'd hoped. It's starting to show up in inflation numbers. It's likely to continue showing up in inflation numbers. The bond market responded accordingly, as did rate cut or rate hike expectations for the Fed. And now we're having a little bit of a re-rating in the equity space. That said, we still have the AI narrative. We have earnings momentum and earnings strength driving most of the bus. And that's what is keeping multiples in an elevated place at the index level. That's what's keeping risk appetite healthy, And I think these two narratives where we've got uncertainty from the war, but optimism from AI are going to continue to argue with one another. And right now, AI continues to win. Donc là, ce sont des points que nous devons suivre de très près. Évidemment, vous avez vu que dernièrement, ça va dans tous les sens. Donc, c'est quand même assez compliqué de pouvoir établir des stratégies sur le long terme. Mais n'oubliez pas que notre tâche, nous, c'est de prendre du risque et des risques calculés. Donc là, si vous venez en interne, vous allez voir en gros comment on a réussi à faire cela en mars et en avril. Donc, lorsque les marchés étaient super baissiers, nous avons réussi à générer du alpha. Je vais m'arrêter ici. Et bien, une invitation, l'invitation est toujours valable. Donc là, si vous voulez en savoir plus, m'entendre chaque semaine et avoir accès à nos rapports Intel, je vous prie de passer au www.gctume.com, de regarder ce que nous avons. On va dire, vous avez une palette qui est très bien fournie au niveau des différents services premium que nous offrons. Le service Sophia est le service qui est top, en plus de consulting et d'autres éléments. Vous nous écrivez et on vous dira comment procéder. Okay? Donc là, en attendant, bon trade et on se revoit très bientôt. Et j'interviendrai de plus en plus sur des plateformes comme LinkedIn et sur le site internet du gctume.com avec des sessions comme celle-ci qui sont disponibles pour le grand public. Un grand merci à vous tous, bon trade et à très bientôt. Ciao. Note d'avertissement. Avertissement concernant la portée et l'objectif du rapport. Le présent rapport a été préparé exclusivement à des fins informatives et analytiques, conformément à l'approche rigoureuse et orientée vers les résultats de Serge Kilembe et JC Twin Consulting. Il ne constitue pas un conseil d'investissement personnalisé, ni une recommandation de la part de Serge Kilembe et JC Twin Consulting d'adopter une action spécifique, ni une offre ou sollicitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou de produits financiers. Limitation et déclaration prospective. Ce document peut contenir des déclarations prospectives et des projections. La performance passée n'est pas indicative des résultats futurs. Ni Serge Kilembe ni aucune de ses filiales ne font de représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des affirmations ou des informations contenues dans ce document et déclinent toute responsabilité quant à la confiance accordée à ces informations pour quelque usage que ce soit. Adéquation et destinataire. Ce rapport s'adresse aux directeurs des investissements d'institutions financières, ainsi qu'aux investisseurs accrédités et qualifiés ayant une forte tolérance au risque. Il ne doit pas être considéré comme adapté aux investisseurs particuliers ou à ceux nécessitant des conseils adaptés à leur situation financière, fiscale ou réglementaire spécifique. Les destinataires doivent eux-mêmes évaluer la pertinence de tout investissement, le cas échéant, consulter leurs conseillers juridiques, fiscaux et financiers. Portée institutionnelle et responsabilité. Les informations et opinions contenues dans ce document reflètent l'analyse et le jugement professionnel de Serge Kilembe et JC Twin Consulting à la date d'émission et peuvent être modifiées sans préavis.
Les valeurs, estimations et hypothèses utilisées sont indicatives et peuvent varier selon les conditions de marché et les facteurs externes. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas fonder leurs décisions d'investissement uniquement sur ce document.